À tous, j'espère que vous allez bien, c'est Azur. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Frieren. On va analyser et faire une review de l'épisode 23. Bien évidemment, sans bégayer. Bon, on va essayer parce que putain, c'est chaud. L'épisode commence avec tous les candidats sélectionnés. Sensei, qui est l'examinatrice de cette épreuve, nous a concocté une épreuve simple. Laissez-moi douter sur le mot simple. Enfin bref, on y reviendra. Enfin, en soi, l'épreuve, oui, est vraiment simple. Faut juste atteindre la dernière salle du donjon. Parce que l'épreuve consiste à survivre au donjon et à aller à la dernière salle. De plus, Sensei ajoute qu'on n'est même pas obligé de se battre, même si je crois qu'ils vont être confrontés de gré ou de force. Parce que on parle d'un donjon qui n'a pas été exploré depuis 1000 ans et que aucune personne n'a réussi à sortir de là vivant, déjà de 1, et à réussir à aller jusqu'au fond. Donc bon, je suis pas sûr que la technique pacifiste marche réellement. Donc là, durant ce passage-là, Sensei dit une belle phrase. Rendre l'impossible possible, c'est notre raison d'être. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Oula, non, pas lui, putain, lui. Ah, voilà, Balzac, oui, c'est lui. Putain, on a eu chaud, putain. J'aime beaucoup cette citation, parce que, en fait, l'impossible, c'est le donjon, et le possible, c'est eux-mêmes. Parce que eux vont réussir l'impossible, donc de vaincre ce donjon, enfin, d'aller jusqu'au fond. Parce que c'est grâce à leur détermination qu'ils vont réussir à réussir l'examen. En fait, le vrai but de Sensei, c'est de chercher des mages qui ont de l'audace, de réussir cette épreuve-là. De ne pas avoir peur, parce que quand là on te dit le donjon, putain, il est dangereux, tout le monde est mort, enfin. Là on parlait du donjon, mais on peut mettre une situation de notre vraie vie. Donc imagine, t'as envie d'investir en bourse ou de lancer ton projet dont tu rêves depuis tout petit et que t'as vraiment envie de le faire, mais tes amis ou même ta famille te disent non, c'est trop dangereux, le fais pas. Et toi, tu dois le faire parce que tu vas rendre l'impossible possible. Parce que pour eux, c'est impossible, mais toi, tu sais bien que c'est possible. Donc tu vas démontrer à eux qu'ils ont tort. Pour appuyer mes faits, on va prendre l'exemple de Frieren. Frieren a réussi à détruire la barrière de série qui était dit incassable, alors que l'autre examinateur a dit non, c'est impossible. Et là, Frieren a rendu l'impossible possible en détruisant la barrière. Ok, là on fait des liens, c'est intéressant là. On continue ensuite, Sensei va donner une petite fiole avec un petit golem. Et ce golem là permet de nous protéger en cas de problème. Même si elle a dit oui, moi je suis pacifiste et tout, normalement ça devrait aller, c'est du gros pipeau. Elle a quand même donné là le petit golem là au cas où, parce qu'elle sait que ça va partir en couille, hein. Elle le sait bien, attends. Surtout ça prouve qu'ils ont de l'argent en fait, ils sont extrêmement riches. Parce que je peux t'assurer qu'au Liban ils auraient rien donné ces enculés. Au début je voulais dire la France, mais même si la France, putain, on en manque de thunes, mais on n'est pas quand même des rats à ce point-là, on n'est pas des merdes vraiment à ce point-là. Et pour couronner le tout, ils ont un temps imparti, parce que à l'aube, la fiole se détruira. Ça veut dire, enfin, ça va annoncer la fin de l'épreuve. C'est-à-dire que là, ils doivent speedrun, ils doivent tryhard à fond là. Ils ont plus le temps en fait. Là, Denken propose une idée extrêmement intelligente. Donc j'ai envie de dire fidèle à lui-même. Former des groupes. Alors pourquoi c'est un choix intelligent? Bah déjà c'est Denken qui le dit. Voilà. Bon, il a fait ses preuves, Denken, et validé par tout le monde. Secondement, les chances de survie seront 1000 fois plus grandes, et surtout, le point le plus important, c'est que tout le monde pourra réussir l'examen. Étant donné qu'ils sont à peu près 20, il me semble, et qu'ils sont plutôt bons parce qu'ils ont réussi la première épreuve, bon là, si tout le monde met ses forces ensemble, le problème est réglé. Et puis surtout, il y a Frieren, voilà. Voilà, c'est tout. Non. C'est surtout qu'il y a Frieren, voilà. Et là, il y a un truc qui s'est passé, il y a un mec qui s'est taillé tout seul dans le donjon. Fils de pute. Le mec, il a pas écouté Denken. Enculé. Bon, écoute-moi bien, Mino. Quand Denken parle, on ferme sa gueule et on accepte. Car comme j'ai dit, il a fait ses preuves. Et la conséquence de tout ça, c'est que tout le monde va aller de son côté. Et là, j'ai envie de dire une chose, faudra pas se plaindre quand la sélection naturelle va arriver dans ta gueule, en fait, voilà. Quand tu vas te faire fumer, faudra pas venir se plaindre. Frieren décide de passer à l'action, étant donné qu'elle a compris que personne n'allait coopérer. Elle prend Fern par le callback et elle décide d'y aller. Là, il y a un événement inattendu, enfin, pas vraiment, mais Sensei décide de rejoindre le groupe de Frieren. Étant donné que, elle est intéressée par ce groupe-là, parce que c'est un groupe extrêmement intéressant. Et ça, vous le savez pourquoi. La chose qui m'a fait vraiment rigoler, c'est quand Frieren dit, ouais, nous ralentis pas. Directement, elle met une petite claque, là, derrière la tête, la petite tapette dans la gueule. Oh, y a quoi maintenant? Frieren, elle a montré c'était qui la boss. Parce que faut se dire, Frieren, c'est une assurance vie. Si quelqu'un touche son petit frère, gars, comment il va le démarrer, gars? Costaud comme ça, gars. Mais c'est ça que toi, t'es assuré à vie, hein. Ça, c'est une assurance vie, même. Enfin, tu l'amènes partout, il y aura aucun problème, zéro souci. Elle pénètre désormais enfin dans le donjon. Je fais une petite mention pour la magie qu'utilise Fern. J'étais vraiment choqué quand j'ai vu qu'elle utilisait ça. La carte, enfin merde, j'ai dit putain, mais c'est beau la technologie, putain. Je suis en train de vous mettre des petites images de l'animé, enfin de l'épisode surtout, et on voit bien que Frieren maîtrise le sujet, en fait. Les donjons, elle s'y connaît. Tout ça grâce à ce putain de boss qui est Himmel. Himmel est le roi de ce monde.
que vous soyez d'accord avec moi ou pas, j'en ai rien à foutre, c'est le boss, tout le monde a dit, tout le monde était d'accord pour dire que Himmel, bah merde quoi, personne peut le test, voilà, personne peut le test. Full charisme, full testo, full aura, full puissance, il a cassé la gueule au roi démon, enfin bref, il est chaud. En parlant d'Himmel, en fait, on va avoir le droit à un flashback et tout le monde sait que quand on revient dans le passé, c'est incroyable. Parce que l'ambiance y est bonne, voilà. Il fait bon d'y vivre dans les flashbacks qui sont excellents. On s'amuse et merde quoi, juste qu'on voit le groupe s'amuser, on voit bien qu'il y a une cohésion de folie et putain. Et en plus tu sais qu'ils vont faire des trucs de fou et ça va être extrêmement drôle et extrêmement satisfaisant. Et puis comme d'hab, il va flamboyer parce qu'il va nous faire un discours de fou, un discours de gamer. Mel a tout compris. Putain, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui pense vraiment comme moi. Quand j'ai vu le discours de fou qu'il m'a fait, j'ai eu le même de DiCaprio qui se lève avec son verre. Ah oui, très bon. Et puis toi aussi, t'as eu la même réaction que moi parce qu'étant donné que t'es un putain de gamer, un putain de gros geek, mais il y a un truc qui fait qu'on est extrêmement chaud, c'est que nous on tient la route en fait. Donc grosse jawline, on est musclé, enfin on est bien quoi. Et ça c'est magnifique. Il a 100% raison parce que on doit tout ratisser pour mieux préparer les tâches suivantes. Parce qu'en fait, ici, nous, on n'est pas comme Sonraku. Tu vois pas, lui, il s'en bat les couilles, lui, il fonce voir le boss, il lui casse la gueule et après il se taille. Nous, non. Nous, on ratisse tout parce que, déjà, on aime l'ordre. Voilà, putain, ça fait plaisir. T'as plus rien, il y a plus une poussière, il y a rien. T'arrives, t'es le boss. Le boss, il voit que t'as cassé la gueule à tout le monde, il commence à suivre, il dit putain, il est devenu chaud, l'enculé. Là, on arrive devant lui, tu vois pas, il commence à être fébrile. Qu'est-ce qu'on lui dit? Fumier, je vais te bousiller la gueule. Voilà. Puis surtout, quand tu ratisses tout, c'est que tu te prépares pour aller dans le prochain niveau. En fait, le donjon lui-même te valide. C'est ça qui est beau, tu vois ou pas? En plus, là, tu vois, Frère, elle était pas chaude, elle a dit, ah, vas-y, la flemme et tout, mais là, il met le gars qui a dit grimoire. Elle a vite retourné sa veste, ok, tu vois, Himmel ici sait comment parler aux femmes en fait. Incroyable, putain. Enfin, surtout à Freyren. Et là, c'est la fin du flashback. On est un peu triste, mais bon, faut quand même l'histoire continue son cours. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois son sourire. À Freyren, son visage, mais regarde-moi ce visage. Et on voit qu'elle kiffe quand elle parle d'Himmel. On voit bien qu'elle kiffe, tu vois, et là, je peux te renvoyer à ma dernière vidéo sur Freyren. Moi, j'ai dit ma théorie sur ça. Voilà, donc allez écouter et dire ah, intelligent, intéressant, très pertinent surtout. Voilà, on repart directement du côté de Denken. Denken, bah qui sont plus que 5, voilà, tout le monde est parti. Bon, ça reste entre nous, mais Denken, il a le seum, putain, il est deg, il voit les jeunes, il dit putain, mais ils sont cons, putain. C'est normal qu'il soit dégoûté, étant donné bon, qu'il est extrêmement fort, mais surtout malin. Bon, ça, vous le savez déjà. Et en fait, il le sait que si tout le monde aurait coopéré, bah le donjon se serait fait en quelques secondes, enfin en 1 heure le problème est réglé quoi, tu vois pas. Et puis le point le plus important c'est que tout le monde serait sélectionné, pourquoi? Parce qu'en fait il y aurait Freyren dans le groupe. Et comme j'ai dit, Freyren c'est l'assurance vie, hein, et pas de problème. Tu l'as avec toi, le problème est réglé. En plus le pire c'est que Freyren était chaude, hein, était vraiment ouais pourquoi pas, hein, c'est extrêmement intelligent, voilà pourquoi pas. Et bah non, le projet s'est pas fait, voilà. Bah faudra pas se plaindre quand vous serez morts les gars, hein, voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Bon après tout, comme l'a bien dit Richter, faut voir le verre à moitié rempli. 5 personnes malignes, donc normalement tout devrait bien se passer. Encore une fois, Freyren qui en plus de 1000 ans de vie se fait toujours avoir par les mics, putain. J'aurais jamais cru qu'elle aime autant les gâchas que ça quand même. Sensei qui rajoute, je me suis peut-être trompé de groupe. Moi je te dirais, non, absolument pas, elle a juste perdu le 50-50, c'est des choses qui arrivent. Elle aura une très bonne scène de combat, je me disais putain attends, ils sont où les combats? On est quand même dans un donjon dangereux, faut quand même des bonnes scènes de combat. Surtout la femme en blonde, hein, on la connaît pas, on l'a pas vue. Elle utilise elle utilise un bouclier et on dirait que ça absorbe les dégâts qu'elle reçoit, puis elle les renvoie. Bon c'est classique, mais... Aïe, l'équipe vient de perdre une membre. Bon, elle en vie, c'est le principal, j'ai envie de vous dire, même si j'aurais bien aimé de voir de quoi elle est capable, mais après tout, qu'on a 6 ans, je suis pas sûr que ça soit grandiose. Et puis surtout, qu'est-ce qu'elle fout ici? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Putain, t'as pas l'âge, toi, merde. Bon, je vais me lancer des petits pics, mais elle a quand même réussi la première épreuve, donc elle doit quand même être plutôt forte. Bon, si vous me permettez, on va aller voir du côté de Freyren. Et bah elle est toujours bloquée, putain, elle aurait quand même pu parler de la technique d'évacuation dès le début, on n'aurait pas perdu du temps bêtement. Mais bon c'est Freyren, on lui excuse tout parce que grâce à elle on a vu une scène incroyable, les cheveux frisés, putain moi je trouve ça incroyable parce que Freyren elle est trop belle. Vraiment quand je vois Freyren, j'en ai les larmes aux yeux, c'est de la beauté, c'est... J'ai pas les mots malheureusement, mais je pense que vous comprenez absolument
tout ce que je veux dire, étant donné, je pense qu'on se ressemble quand même un peu. Ah oui, putain, oui, les filles 2D sont meilleures que les filles 3D, voilà. Et après, ne vous étonnez pas que vous avez pas de gadget, vous avez pas de meuf, c'est normal, hein. Si tu dis la même chose que moi, ne t'étonne pas, voilà. Moi j'assume, j'ai pas de meuf, pas grave. Mais au moins, moi je suis très fier des prises de parole. Petite explication au niveau de ce passage-là. Frieren dit ça se passe mieux que prévu. Bah oui, c'est normal, quand on s'appelle Frieren, on a une aura exceptionnellement grandiose et énorme. Bien évidemment que tous les monstres ont peur, bien évidemment qu'il y a personne. Enfin, Frieren, non mais oui, ils font tapis rouge. Oui, allez-y madame, allez-y madame. Oui, vous voulez le trésor, on vous le donne, on vous le donne. Nous on veut pas se battre. Nous on est pacifique, on veut pas se battre, bah oui tu m'étonnes. Sinon ils vont se prendre un kill Ursef dans la gueule, bah tu m'étonnes. Le fanservice dans les autres animés, comparé à celui de Frieren. Là ça devient sérieux, Sensei n'était pas là pour Frieren comme je l'avais dit, mais en fait pour Fern. Mais en vrai de vrai c'est pas si choquant que ça. Étant donné qu'elle a la disciple de Frieren, et Frieren est une des mages les plus puissantes du monde. Et de plus, Fern a un talent inné, c'est un joyau, et Frieren est tout juste en train de polir la pierre. Cette scène qui est en train de se passer est excellente étant donné que Fern a une gratitude immense envers Aether et on voit bien qu'elle est en train d'ouvrir son cœur et ça fait plaisir. Et puis surtout, on sait le pourquoi de Fern, non pas le why. Parce qu'en fait ici on n'est pas des enculés, ici on parle français, on roucoule. Et ben, Fern elle a bien grandi. On dirait, je suis en train de voir ma fille en train de grandir. Putain, j'en ai les larmes aux yeux, c'est magnifique. Puis surtout, la chose la plus magnifique, c'est que Fern continue d'être mage pour voir Frieren heureuse. Même si en vrai, Fern aussi s'amuse énormément. Car n'oublions pas que la bonne humeur de Frieren est contaminante. La validation de Sensei, ça fait plaisir. Même si on pouvait s'en passer honnêtement, j'ai confiance en Frieren et en Fern étant donné qu'elles sont extrêmement fortes. Voilà, Frieren c'est une assurance vie, Fern c'est la décision de Frieren, bon pas de soucis en fait. Oula, attends, j'ai mal vu, on va repasser cette scène là. Ok, on dirait que quelque chose vient de s'activer. Tout s'explique, on comprend enfin pourquoi le donjon est si redoutable. D'ailleurs la scène de combat avec Laufen vs elle-même, c'est un ajout de l'animé. L'animé est supervisé par l'autrice, du coup, c'est canon. Et du coup, ces clones sont sûrement formés par un démon, étant donné que les démons ont énormément de mana et pour faire des choses à quasiment la même puissance que l'original, faut être sacrément fort, donc un monstre, ça m'étonnerait. Bon, en espérant que Frieren ne se fasse pas cloner, parce que sinon on serait vraiment dans la merde. Et merde.